Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à cette émission. Nous sommes l'espace Congo Nouveau, Congo les places à vendre. Et aujourd'hui, dans cet espace, nous sommes avec Monsieur John Hannibal Anipenda, que je salue. Bonjour Monsieur John. Bonjour Monsieur le journaliste. Ah voilà, aujourd'hui, contrairement à d'autres thématiques de hydrocarbures, aujourd'hui nous allons parler de la bonne gouvernance. Et dans cette émission, Monsieur John Adipenda Hannibal, y a-t-il moyen de passer en revue, en tout cas, la situation sécuritaire de la ville de Goma pendant, en tout cas, cette semaine qui s'est écoulée? Nous avons appris, en tout cas, des cas de cambriolage dans des maisons. Nous avons appris des cas de présentation également des présumés bandits à la mairie de Goma, mais également d'autres cas de tueries au courant de la semaine passée. Vous pouvez passer en revue avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup pour d'abord cette émission, et nous remercions surtout tous les auditeurs qui continuent à nous suivre et toutes les personnes qui continuent à suivre cette émission, parce que c'est une émission vraiment dédiée à la bonne gouvernance et surtout sur la question sécuritaire. Et nous pensons que la ville de Goma, nous avons vu cette semaine beaucoup de cas, vraiment beaucoup de cas d'insécurité. Et pour nous, nous disons que ce n'est pas normal que dans cette ville, que l'on continue chaque jour à alerter, chaque jour à demander que nous puissions toujours travailler sur la sécurité, sur la question sécuritaire. Et c'est comme ça que nous avons vu, par exemple, dans le quartier Ndosho, où nous avons vu des crépitements des balles. Vraiment, c'était la nuit où nous avons entendu des crépitements des balles partout dans le quartier Ndosho, mais aussi une partie des Kishiro et dans d'autres coins de la ville de Goma. Mais nous allons aussi rappeler qu'il y a aussi la situation de sécurité dans le territoire de Lubero. Vous avez entendu nous allons y arriver, bien évidemment, mais en tout cas, passer en revue, juste dans quelques secondes, la situation sécuritaire. Effectivement, ce que nous disons. Et nous avons vu aussi le présumé bandit criminel, toujours dans la ville de Goma, qui ont été présentés au devant l'autorité urbaine. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de voir toujours ces phénomènes-là. Mais on ne sait pas la suite, comment est-ce que ça évolue. Est-ce que on va continuer toujours à présenter de criminels sans pour autant aussi voir la suite de ces cas d'arrestation? Parce que c'est vrai qu'on arrête les gens, mais c'est bien aussi que nous puissions savoir comment est-ce que ça évolue. Est-ce qu'il y a des audiences publiques qui sont organisées? Est-ce que ces gens sont condamnés, ou carrément si ce sont des innocents, que l'on puisse les libérer directement? Je pense que c'est ce qu'on devrait voir avec ces cas-là d'arrestation que nous voyons souvent. Et même un jour, nous avons vu l'autorité urbaine lui-même qui s'est plaigné en disant que il arrête les gens, et après il va encore voir les mêmes personnes qui sont arrêtées pour presque le même cas. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment le sérieux dans la gestion de cette question de la sécurité? Et donc c'est un peu ce que nous pouvons dire. Donc nous déplorons ces comportements-là de notre justice aussi. Normalement, l'auditorat devrait jouer son rôle et d'amener, une fois il y a des criminels qui sont arrêtés, que l'on puisse les amener devant leur juge naturel, pour que l'on puisse voir des sentences ou des condamnations face à tous ces criminels qui continuent à nous rendre des vies difficiles dans notre ville de Goma. John Hannibal, c'était en tout cas un survol de la situation sécuritaire de la ville de Goma. Entrons directement dans le vif du sujet. Après, en tout cas, une rencontre avortée à la dernière minute de monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais, Paul Kagame, sous la médiation de Joao Lourenço, le président angolais. À la dernière minute, le dimanche passé, le président rwandais qui ne s'était pas présenté, est-ce qu'une méfiance vis-à-vis de la République? En méfiance ou non-respect de ces rendez-vous-là, nous pensons que ce n'est pas normal que l'on continue à rester au même endroit, hein, parce que nous cherchons tous la paix, et on le dit toujours qu'on ne peut pas
chercher la paix dans cette région du Grand Lac si on n'implique pas aussi tous ces acteurs. Et nous savons très bien que le Rwanda, c'est un grand acteur dans ces conflits et le Rwanda est même accusé qu'il y a leur participation directe dans ces conflits. Et je crois que c'est le pourquoi même c'est pour parler de qui s'est déroulé en Angola et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que les Rwandais est en train encore de montrer combien de fois il est impliqué. Et peut-être une mauvaise foi, moi je l'ai dit comme ça. Mais je crois que c'est une leçon que nous sommes en train de voir, d'apprendre aussi de ces comportements de nos dirigeants aussi, parce que il y a toujours eu des analyses qui disaient que Kagame a toujours montré sa mauvaise foi de ramener ou de participer pour que nous ayons la paix chez nous. Et normalement, on devrait comprendre cela, qu'ils n'ont pas vraiment la volonté de faire les choses. Et malheureusement, nous voyons toujours nos autorités, notre gouvernement qui continue toujours à s'approcher du Rwanda. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas aussi résoudre cette question de guerre si on continue à être complaisant en fait face à ces criminels, à ces personnes qui nous rendent toujours la vie difficile. Et c'est comme ça que nous sommes en train de demander, et on continue toujours à les demander aux autorités de renforcer en fait nos militaires, nos forces armées, les FARDC, parce que je crois qu'on va même y revenir, qu'il y a beaucoup de problèmes même dans l'organisation de notre défense, et c'est comme ça. Peut-être que le Rwanda il a déjà compris que ok, nous pouvons toujours utiliser la force, et que peut-être c'est par la force que nous allons parce qu'aujourd'hui peut-être on va y revenir. Vous êtes en train de voir comment est-ce que le M23 et les Rwandais, parce qu'il y a les forces armées rwandaises qui sont sur notre sol, et c'est confirmé par beaucoup d'observateurs, et nous comprenons juste que c'est un message pour dire que nous, on va toujours, donc pour le Rwanda, ça c'est, pour moi, je pense que c'est un message qu'ils sont en train de nous montrer, peut-être indirectement, que eux, ils sont vraiment pour la force, pour les armes, et pas pour le dialogue. Normalement, on devrait aussi aborder dans ce sens-là pour dire que nous organisons nos forces armées, et peut-être attaquer l'ennemi, et c'est rassurer que nous sommes en train de protéger la population et leurs biens. Monsieur John, après cette rencontre avortée à la dernière minute, il y a les affrontements qui, en tout cas au lendemain de cette rencontre, il y a des affrontements qui ont été signalés dans le nord dans la partie sud du territoire de Lubero, et nous apprenons qu'il y a beaucoup de localités qui sont en tout cas récupérées, qui sont entre les mains de rebelles. Est-ce que cette méfiance du Rwanda était une anguille sous roche? Oh, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Je pense que c'est grave si le Rwanda, qui est sur notre sol, c'est prouvé par tout le monde, qu'il peut refuser même de participer dans des rencontres comme ça qui devraient normalement nous aider pour avoir la paix chez nous. Et malheureusement, le Rwanda nous fait passer un message, est en train de faire passer un message pour dire nous, c'est la guerre. Et vous venez de le dire, que juste après l'avortement, au lendemain juste cette rencontre, il y a eu des affrontements, et il continue à récupérer des territoires. Vous avez vu certains villages à Lubero qui ont été récupérés par l'armée rwandaise. Moi, je n'aime même pas lorsque j'utilise le mot M23. Par l'armée rwandaise, ou le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et je pense que c'est grave. Ça devrait nous alerter, nous, en tant que Congolais, et dire que il est temps de prendre les choses au sérieux. Nous avons vu hier aussi le remaniement. Nous allons également y arriver, Monsieur John. Effectivement, mais ça veut dire juste que nous avons un rôle à jouer dans ça, et surtout prendre conscience et comprendre que le Rwanda veut la guerre,
Et nous devons nous préparer, nous devons attaquer, contre-attaquer. Et ils ont déjà attaqué et nous devons contre-attaquer avec force parce que nous avons l'armée et le gouvernement a le devoir d'organiser cette armée-là, de l'équiper et c'est rassurer que nous sommes en train d'attaquer. Il y a aussi la présence de la communauté internationale ici. Vous avez vu avec SADC, ils ont déjà leur militaire ici, leur équipement, mais on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à la vitesse supérieure? Effectivement. Et tout ça, ça commence déjà à mettre de doutes. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe autour de cette guerre où il y a des gens qui attaquent, les gens qui récupèrent le territoire, et les gens qui nous mettent en mal et que nous restons juste en train de crier au cessez les faits, au cessez les faits. Observateur, une Monisco dans une autre. Vraiment, à un moment, on risquerait de dire que nous devenons aussi des observateurs. Et pourtant, c'est nos terres qui sont en danger, c'est nos populations qui sont en train d'être tuées. Et vous avez entendu des cas de tueries. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie. Il y a aussi la question humanitaire. Moi, j'interviens souvent dans le camp des déplacés. Vous devez voir comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Et je pense que ça devrait nous alerter. J'ai vu le président la fois passée qui a organisé, avec d'autres peut-être partenaires, ils ont organisé un match de football pour dire, ok, c'est le moment de jouer pour la paix. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ce genre d'action. Pourquoi dans de telles activités où on va organiser des matchs, quand même nous sommes organisés. J'ai vu des gens qui venaient de loin et qui ont passé à l'action, ils ont joué les matchs. Mais pourquoi pour des cas où on doit apporter une solution, on ne veut pas agir. On veut juste rester. Selon vous, comme vous revenez dans cette histoire de match, avec quelques enfants, dit-on qu'ils étaient venus de Goma, qu'ils étaient venus de Goma pour Kinshasa, bien évidemment. Mais est-ce que vraiment c'était opportun, l'organisation de ce match, parce que ça avait coûté beaucoup d'argent qui, selon moi, pouvait aider dans des camps de déplacés, par exemple, parce que nous sommes quand même en ville de Goma. Effectivement, c'est ce qui nous fait mal. Hein, ce qui nous fait mal. Est-ce que c'était vraiment opportun? Lorsqu'on observe... Ou carrément, on devait organiser ce match en ville de Goma, au stade de l'Unité ou au stade de Boulengo, où en tout cas c'est entouré par des camps de déplacés. Ce n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun d'organiser un match. Je vous dis, organiser un match dans cette situation. Nous sommes dans une situation où les gens sont en train d'être tués. Deuxièmement, nos territoires sont en train d'être occupés. Vous avez vu, même côté Walikale, parce qu'on parle de Lubero aujourd'hui, mais il y a aussi côté Walikale, et je vous dis que peut-être à un moment, Pinga aussi est en danger, sous menace. Même Goma, tu vois. Et imaginez dans une telle situation que nous, on organise le match. Et je pense que c'est une honte pour nous en tant que peuple. Et je crois qu'on doit revenir sur ça, on doit corriger, et comprendre qu'il y a un danger. Imaginez tous ces moyens-là. Nous avons appris qu'il y avait même une équipe les enfants qui ont été amenés à Kinshasa, et peut-être avec les frais toujours du contribuable. Et on s'est dit, avec tous ces moyens... Ce n'est pas peut-être, bien évidemment, Monsieur John, peut-être ça c'est... Parce qu'ils vont vous dire que c'est avec leurs partenaires, mais moi je vous dis que c'est l'argent du contribuable. Même si c'était l'argent du partenaire, mais c'est le pays qui paiera à un moment. Effectivement. Et imaginez dans un tel contexte où il y a une menace et que on voit encore les gouvernements, là on parle du gouvernement, qui devrait normalement être en train de se battre sur terrain ou de combattre contre l'ennemi, mais malheureusement on est en train d'organiser le match. Et aujourd'hui nous sommes dans une situation où le Rwanda, notre gouvernement était en train de dire que non, ils sont sur la voie de négociation, et malheureusement vous allez voir comment est-ce que le Rwanda vient encore de boycotter, vient de montrer que pour eux ce n'est pas vraiment le pourparler qui doivent résoudre le problème. Pour eux c'est la guerre. Surtout avec les déclarations fortes de leur ministre des Affaires étrangères, qui devaient nécessairement interpeller nos autorités. Monsieur John, en tout cas le temps est en train de presser. Avant d'entamer le deuxième point, après cette rencontre avortée, il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Angola
qui se dirige à Kigali, au Rwanda, pour rencontrer M. Paul Kagame. Est-ce que qu'est-ce que vous dit ce déplacement, la rencontre qui devait se tenir entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'Angola? Le président rwandais ne se présente pas à la dernière minute, mais au lendemain, il y a des affrontements qui sont signalés au sud du territoire de Lubero, jusqu'aujourd'hui même. Et après, en tout cas, cette même journée, ou après cette journée, il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Angola qui va à Kigali pour rencontrer en aparté le président Paul Kagame. Qu'est-ce que vous dit cette situation? C'est ce que je dis. Bon, pour l'Angola, et ils disent qu'ils sont aussi d'apporter leur part pour que nous ayons la paix. Et bon, peut-être c'est eux qui maîtrisent bien les contours de leur déplacement et leur mission à Kigali. Bon, et peut-être que c'est normal comme c'est eux qui jouent en fait la médiation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont demander au Rwanda, mais au moins nous avons constaté, nous avons vu comment est-ce que le Rwanda a négligé en fait cette rencontre-là de l'Angola. Et pour nous, comme je l'ai dit toujours, on doit être sérieux. Hein? Être sérieux, ça veut dire prendre des mesures. Parce qu'on ne va pas continuer à parler avec des hypocrites. Hein? Le Rwanda, c'est vraiment un État hypocrite. Kagame ne voit pas que il est temps que nous puissions construire cette région. Et c'est vrai qu'on va continuer à parler, mais on doit aussi passer à l'action. On doit comprendre les messages. Et le message est clair, comme je l'ai dit. Le Rwanda veut la guerre. Et ils sont sur notre territoire, ils sont en train de récupérer nos territoires, nos champs. Et nous, on ne va pas continuer toujours à courir derrière le Rwanda. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous réorganiser et pas vraiment pour continuer à parler avec eux, mais passer à l'action. L'action, c'est ouvrir le front et récupérer nos territoires qui sont déjà occupés par le Rwanda et l'M23. Là, vous embrassez le paradigme des auteurs, mais également de ceux qui pensent que, en tout cas, la bonne manière de négocier, c'est imposer la guerre. C'est l'une des stratégies c'est l'une des théories de ce que moi j'avais lu à un moment et de ce que j'avais appris dans un des cours de théorie de la négociation. Monsieur John, permettez que nous puissions aborder le deuxième point parce qu'il nous reste quelques petits moments dans ce studio. Merci beaucoup à nos auditeurs et téléspectateurs qui continuent à nous suivre. Mais, monsieur John, pas plus qu'hier, le président de la République a remanié l'armée congolaise. Commençons par le chef d'état-major général, Christian Chioué, qui a été mis à l'écart et qui est maintenant qui occupe le poste de conseiller spécial de la présidence en matière de l'armée. Aujourd'hui, les FARDC sont gérés par un autre lieutenant général, bien qu'il n'y a pas encore eu remise et reprise. Mais est-ce que nous pouvons espérer cette nouvelle équipe de l'armée mise en place par le président de la République hier dans la nuit? Oui, merci beaucoup. Il y a eu remaniement. Permettez quand même que nous puissions informer à nos auditeurs et téléspectateurs que, en tout cas, il y a eu remaniement hier, si on peut appeler remaniement. Il y a eu changement. Le président de la République a pris une décision d'échanger le chef d'état-major général de FARDC. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau commandant de l'armée, un nouveau chef, un nouveau patron de FARDC. Et beaucoup d'autres militaires, beaucoup d'autres chefs qui occupaient quelques postes ont été échangés. Nous allons vous revenir avec beaucoup de détails. Oui, comme nous étions en train de dire, il y a eu beaucoup d'alertes et de la part de la population, des organisations, pour dire qu'il y a un problème dans vraiment l'organisation de l'armée, mais surtout dans le commandement. Et vous avez vu, il y a eu par exemple des Chico à Butembo, beaucoup de gens, la société civile qui essaie un peu de demander que l'on puisse vraiment changer ces gens, parce que ce n'est pas normal que l'on continue à prendre des territoires sans pour autant même voir
notre renfort du côté de nos FRDC. Et on se disait qu'il est temps que peut-être on puisse se réorganiser. On ne sait pas si c'est ce que le président veut faire, mais au moins nous avons vu qu'on vient d'échanger le commandement. Mais on doit dire qu'on ne doit pas seulement se limiter au changement, parce que ce n'est pas la première fois qu'on change le chef d'état-major. Mais il y a toujours de mêmes erreurs. Je pense qu'il est temps que l'on puisse voir le problème c'est quoi. Et on le dit toujours. Il y a une mauvaise gestion, en fait, peut-être même de questions, comme on parle même de la gouvernance, question de l'organisation au sein de l'armée. Est-ce que le problème de militaire, comme on le disait, est-ce que c'est déjà résolu? La fois dernière, nous avons vu la MONUSCO qui disait que l'M23 est équipé est plus équipé que même nos forces armées et que même les Nations Unies. Et on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous avons renforcé nos équipements? Est-ce que nous avons renforcé la formation de nos militaires? Nous avons vu de recrutement au sein de notre armée, mais est-ce que vraiment nous sommes en train de les renforcer? Je crois que ce sont ces questions que le gouvernement doit se poser. Est-ce qu'on a déjà, on est en train d'assainir en fait le circuit, parce qu'on avait vu aussi le cas des détournements qui s'organisaient au sein de certains officiers qui voulaient même détourner l'argent qui devrait aider pour accompagner les militaires. Je pense que ce sont ces questions qui doivent accompagner ces mesures-là, et pas seulement venir changer le genre ou les personnes, surtout que ce sont presque les mêmes personnes. Les mêmes personnes, ça veut dire tous sont des FARDC. Et ce qui est important, c'est de voir des solutions qui vont essayer un peu de toucher vraiment ces vraies questions-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour les gens qui vont détourner encore l'argent de militaires? Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, pour un militaire qui peut encore fuir devant l'ennemi? C'est ce genre de questions, si le gouvernement et la justice peut se focaliser sur ça, je crois que nous pouvons bien gérer cette question de guerre, et surtout pour la gouvernance sécuritaire et lutter contre surtout la corruption pour cette question-là. Monsieur John, avant de terminer, cette nouvelle équipe, avec de nouveaux défis, bien évidemment, on nomme un chef d'état-major général, pendant qu'il y a des localités occupées. John Anipenda Hannibal est nommé chef d'état-major général, pendant que Lubero est en train de tomber. Que fait John? Ou qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ce nouveau chef d'état-major général pendant ce temps, pendant un moment où, en tout cas, les territoires sont en train de tomber, pendant que, en tout cas, rien ne marche sur terrain, surtout dans la partie Est? Non, tout ce que nous pouvons dire est que on ne doit pas se limiter seulement au changement, mais on doit aller au-delà. Et aller au-delà, ça veut dire, c'est de renforcer. Parce que l'armée, ce n'est pas comme ma chambre où c'est moi le chef seulement. C'est tout un système. Et le président de la République doit jouer son rôle, tous les ministres doivent jouer leur rôle, et là, on aura un chef d'état-major qui va aussi jouer son rôle. Mais s'il n'y a pas un ordre donné à ce chef d'état-major, je ne vois pas comment est-ce qu'il va jouer son rôle. S'il n'a pas tous ses moyens autour, je ne vois pas comment il va jouer son rôle. Si au niveau de la politique, les choses ne marchent pas, nous avons vu ce que Mamadou nous avait dit, que aussi la question de politique joue le rôle, la diplomatie. Vraiment, c'est important. Et je crois que pour nous, si le gouvernement, et là on parle surtout au président de la République, parce qu'il joue un grand rôle dans cette question de résoudre les problèmes, ça peut changer les choses, mais pas seulement se limiter au changement de personnes ou de noms, mais on doit aller au-delà, on doit disponibiliser les moyens à cette armée. Et je crois, nous avons vu, nous avons des preuves que notre armée est forte. Et nous, la population, nous sommes toujours derrière notre armée, et nous croyons que nous allons changer, nous allons gagner cette guerre si le gouvernement a toujours la volonté et veut écouter tout le monde et ne pas être distrait dans beaucoup de questions. Aux questions de changement de la Constitution, tous, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet doit être la guerre, et on doit finir avec cette guerre. Si Monsieur Prémis va nous permettre, vous concluez les deux sujets au même moment. Le premier sujet, la rencontre avortée de Luanda. Le deuxième sujet, le remaniement ou le changement de certaines autorités militaires de la RDC, dans un contexte de guerre. Dans ce contexte où nous voulons la paix, nous avons vu les limites
de parler avec Kagame à tout moment ou de courir derrière lui. Nous avons vu les limites. Il est temps que nous puissions prendre conscience que la solution, c'est à nous, c'est aux FARDC. Et nous avons aussi vu le remaniement et nous demandons au gouvernement de ne pas seulement se limiter au changement des noms ou des personnes, mais nous devons chercher comment lutter contre la corruption au sein de gens qui gèrent cette question sécuritaire et que nous puissions voir un jour notre armée en train de récupérer tous les territoires déjà occupés par le Rwanda et le M23. Merci d'avoir braqué vos yeux et oreilles à cette émission. Merci à John Anipenda Hannibal qui a répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à la technicité de monsieur Prémis Mouméré qui nous a mis en onde. Également à vous, chers auditeurs, pour cette émission. En tout cas, nous vous promettons de bonnes choses dans l'avenir. Et surtout, continuez à suivre votre radio. Merci et prenez bien soin de vous. À tout à l'heure. Au revoir. Et surtout, meilleurs vœux à vous.